Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le poulailler de Léo pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, donc aujourd'hui une nouvelle de l'élevage. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et que je n'avais pas tourné de vidéo. Ça m'avait, là je vous avoue, ça m'avait un peu manqué là, mais me faire un peu de montage et tout ça. Entre le brevet, les tests de la section européenne, les révisions, on va dire un peu de stress, tout ça. C'est vrai que c'était, on va dire, assez limite au niveau des vidéos et du montage. Donc j'en suis totalement désolé de ne pas avoir pu faire une vidéo par semaine. J'avais fait plutôt une vidéo toutes les 2 semaines. Donc c'est le début de la saison été et on commence directement avec une nouvelle de l'élevage. Bon, assez parlé, le petit générique, à tout de suite. Donc c'est parti, on démarre cette nouvelle de l'élevage en donnant à manger aux petites poulettes. Elles ont super faim. Il est déjà 11h et je leur ai toujours pas donné à manger d'habitude. C'est à 8h, regardez comme elles sont affamées. C'est vraiment pas possible. Donc bon, là je vais couper la caméra parce que ça va être compliqué déjà qu'elles sont affamées. Ça va être compliqué de tenir la caméra en même temps de leur donner à manger. Et c'est bon, j'ai donné à manger aux petites poulettes, donc regardez, elles sont en train de manger leur mélange poulet, donc je l'achète depuis plusieurs années et elles adorent ça, elles le finissent, n'en laissent pas une seule graine, vraiment elles en adorent. Et ici, qui voilà le petit poussin de la couvaison de cette année, certainement le seul et unique poussin de cette année malheureusement. Il a vraiment bien grandi, il a 2 mois, regardez déjà comme il est bien beau. Bien gros, bien dodu du coup, comme je l'avais déjà dit. Ça reste d'être un coq, non, ça commence même à se certifier. Il est vraiment super ultra sympathique. Il y en a mon petit. Oh. À l'humain, c'est pas ce qu'il y a de plus facile de le prendre, mais il est vraiment très très gentil. Ah hop, viens là toi. Hop. Sur son maître. Allez. Retourne essayer de grignoter ce qui tombe. Et puis de temps en temps, je lui donne quand même à manger seul, quasiment tous les matins je lui donne à manger seul. Sinon il a quand même du mal à manger puisqu'il n'est pas totalement intégré au groupe. Donc voilà. Et sa maman, elle s'est remise à pondre d'ailleurs. Hop. Là, sa maman, regarde la petite roumance juste là-bas. Hop. Elle est au-dessus, un peu au-dessus des autres. La petite roumance qui est juste là-bas. Elle mange. Et elle a recommencé à pondre. Donc les poules, elles pondent dans les 2 pondoirs maintenant. Donc, pour celui que j'ai construit il y a 2 mois. Donc la poule couvée, donc ils pondent. Je laisse quelques œufs en espérant qu'une poule couve. Mais là d'ici 2-3 semaines, je les enlèverai tous. Parce que après ça servira plus à rien qu'elle nous couve. Sinon ça va être compliqué avec l'hiver, les poussins qui sont trop petits. J'ai pas envie qu'on ait des morts à cause du froid. Et donc la nouveauté au poulailler, c'est cette porte. Oui, c'est bon. On a enfin entre guillemets mis une porte parce qu'avant c'était du grillage, je sais pas, voilà. Donc voilà, c'est bon, c'est une porte qu'on a, une vieille porte qu'on avait et qu'on n'utilisait plus. Du coup on l'a mis, regarde la preuve, on voit que c'est pas tout jeune, on voit qu'elle est cassée juste ici. Regardez, du coup ça facilite l'entrée et puis comme ça les poules elles ne se sombrent plus de temps en temps. Il y en a qui se sauvaient, du coup c'était un peu embêtant. Hop, du coup c'est bon, c'est plus pratique pour les poules et pour nous. Donc c'est, on va dire, l'aménagement que j'ai à vous montrer pour cette nouvelle de l'élevage. Mes poules vont bien et donc je vous avais parlé il doit faire 2-3 semaines d'une poule qui couvit et que j'allais certainement faire un suivi de couvaison. Et malheureusement ce suivi de couvaison n'aura pas lieu tout simplement parce que la mémère qui est juste ici dans le coin, la petite Marance, a arrêté de couver au bout du 7e jour. Bon, c'est un peu étrange ce qu'elle a fait. Donc j'avais fait un petit mirage, il y avait la moitié des œufs qui étaient fécondés. Et donc
En fait, au moins, ça va dire que cette couvaison n'aura pas servi à rien, car elle m'aura permis en fait à comprendre que je pense que mon Plumanos qui est ici est infertile. Pourquoi l'infertile? C'est parce que les œufs que j'avais mis étaient tous fécondés, à part les œufs de cette poule. Donc je pense que ma poule et marron c'est infertile. Donc ça expliquerait déjà la première couvaison, pourquoi on a eu un taux de fécondité extrêmement bas, et aussi pourquoi ces œufs ne sont pas fécondés. Parce que ça me semblait bizarre que le coq avec 3 poules ait un taux de fécondité au moins de 20%, alors que là j'avais mis des œufs de la petite plume blanche qui est ici et de la petite plume d'or, eux ils étaient tous fécondés. Et j'avais mis aussi quelques œufs à la poule qui couve, qui est juste ici, enfin qui a couvé, et ils étaient fécondés aussi. Du coup je pense que Plumanox est infertile, donc à l'avenir je ne mettrai plus ces œufs dans des couvaisons. Et de temps en temps je me demande même si je risque pas de changer de race de poule, parce que les marrons ça a l'air d'être extrêmement compliqué, en tout cas pour mon cas, d'avoir des poussins. Donc voir si je pourrais pas changer peut-être j'ai une race que j'apprécie aussi beaucoup, c'est les Orpington peut-être. Voir si je peux pas me lancer dans l'élevage d'Orpington, même si la marrance c'est ma race préférée, hein, mais bon. Voilà. Et on a fait aussi un gros stock de foin. Hein. Vous pouvez le voir ici, on a peut-être, je sais plus, une petite dizaine de ballots. Et d'ailleurs, il y a même une poule qui font. Du coup, ça c'est plume blanche. Bon, ici, ces œufs reconnaissables. Là, maintenant, j'ai plus que 2 poules roses. Du coup, les œufs rouges, j'en ai plus des centaines de milliers. Donc, je sais que c'est ma petite plume blanche qui pond. Hop. Et donc, au niveau du parc, ça c'est super bien développé. Hop. On a le cerisier qui donne des cerises, ou même pas en grande quantité parce qu'il a été gelé en début de saison. Et j'ai aussi une petite chose à vous dire, en fait, c'est que ici, dans l'entrepôt ici où on met tous les outils, en fait, on a eu un petit nid. D'accord, il y en a encore un. Attendez, je vais remettre la porte. On a un nid de frelons. D'ailleurs, il y en a encore un qu'on a enlevé. On voit encore la trace, et là il y a un frelon qui est en train de garder. Du coup faudra le tuer. Du coup il a été enlevé, et puis voilà, ils sont à la poubelle là, ils sont tous morts. On a eu un petit frelon qui avait démarré. C'est bizarre, la caméra est souvent floue. Voilà. Et donc on s'en est débarrassé du petit frelon, même si les poules on sait que ça aime quand même les manger. On a préféré l'enlever déjà pour notre sécurité à nous, pour la sécurité quand même un peu des poules, pour pas qu'il y ait de dégâts au poulailler. Donc voilà, le petit poussin est vraiment, quand je vous dis, il est vraiment super gentil. Il vient vers moi de lui-même avec sa mère poule juste à côté. Et au fond, Black O qui a arrêté de pondre depuis plusieurs mois. Je sais pas ce que je risque de la mettre avec les oies, dans le terrain avec les oies, si elle continue pas à pondre, hein, parce que bon, la nourriture, on va pas se mentir, avec l'inflation, elle coûte à vous dire assez cher. Et malheureusement, on peut pas garder non plus toutes les poules à l'infini. Bon, j'ai pas prévu la manger non plus, mais voilà. Voilà, donc c'est une nouvelle de l'élevage avec plein de petites nouveautés, avec la porte, l'anecdote du frelon, la nouvelle porte, le poussin, tout ça. Vous avez apprécié à suivre cette vidéo. Donc c'était le poulailler de Léo. Allez, bye bye tout le monde.